Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que la communication non verbale? Eh bien, c'est une communication qui n'utilise pas de verbe. Je plaisante, c'est une blague. En fait, c'est le fait tout simplement de ne pas regarder ce que la personne dit, mais d'être influencé par son attitude, sa position ou ses gestes. Alors, c'est important à connaître comme sujet parce que 93% de la communication de l'être humain est non verbale. Et il n'y a que 7% qui repose sur ce que l'on dit et ce qui va être entendu par votre interlocuteur. Pourquoi ce sujet est important? Il est important parce que le jugement des autres va être déterminé par quelque chose dont on ne connaît pas le fonctionnement. Quand on va à un entretien d'embauche, quand on va faire un concours, quand on est dans une relation conflictuelle avec quelqu'un, eh bien, il y a ce que l'on va dire et qui va être perçu, bien entendu, et il y a ce que l'on fait, mais on le fait comme des robots. Alors, au bout d'un moment, on se pose la question, d'accord, j'ai des modes de communication, mais si ce que je dis est en contradiction avec ce que développe mon corps, eh bien, la personne va, même de manière inconsciente, elle va comprendre ces choses-là, elle va savoir quelque chose qui ne va pas. Ou alors si vous êtes introverti, vous êtes comment dirais-je, timide, etc., dans un entretien, eh bien, ça fait pas bon genre, quoi. Vous risquez de ne pas vous faire embaucher ou vous risquez de rater un examen ou un oral. Et alors, il y a des entraînements, bien entendu. Il y a des gens qui sont coachs dans ces choses-là, qui vous apprennent à vous tenir, à utiliser l'intonation de la voix, à utiliser vos mains quand vous parlez. Il y a des gens, pardon, quand ils parlent, ils savent même pas où mettre leurs mains. Alors souvent, ce qu'ils font quand ils savent pas mettre leurs mains, ils croisent les bras. Alors il y en a d'autres, ils vont vous dire oui, quand c'est comme ça veut dire fermer. Ça veut pas dire fermer. Ça veut dire en fait, j'ai deux trucs là qui bougent, mais je sais pas où les mettre en fait. Donc voilà, il y en a, ils vont commencer à faire ça, ils vont commencer. Alors vous allez voir, là c'est les professionnels, ils vont prendre un stylo, ils vont commencer à vous parler comme ça, comme s'il avait une baguette magique ou un nunchaku. Mais en fait, c'est parce qu'il sait, il maîtrise son geste. Il est là et il va organiser plus ou moins son intervention. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la plupart du temps, on est dans un espèce de grand théâtre. Et vous n'êtes qu'un acteur, je ne suis qu'un acteur, et le monde n'est peuplé que d'acteurs. Bon, il y a des acteurs qui sont violents, virulents, il y en a d'autres qui sont gentils, qui sont sympathiques, etc. Bien sûr, c'est le monde, il est comme ça. Mais n'hésitez pas à prendre des cours pour maîtriser ces choses-là. Tout simplement, la posture du corps est importante. Le fait de faire du sport et d'être bien dans sa peau, ça fait partie des habitudes que le corps prend pour dire que je suis prêt, je peux encaisser des chocs ou je suis prêt à me confronter à quelqu'un. Les gens, quand ils sont costauds, qui se tiennent droit, etc., on dit, ouais, lui, il est sûr de lui. Parce qu'il a préparé son corps, en fait. Mais c'est pareil pour les mains, c'est pareil pour l'intonation. Il y a des gens, quand ils vous parlent, ils maîtrisent tellement peu leur voix que quand vous les entendez, ben ça, voilà, il fuit à travers sa voix, il parle tout doucement, oui, il n'est pas dynamique, il ne veut pas vous transmettre du dynamisme parce que lui-même, il n'est pas dynamique. Moi, je me rappelle à ce propos d'une anecdote, ça c'est perso. J'ai eu une prof en histoire. Histoire de, je vous dirai pas parce que j'ai pas envie qu'on sache qui c'est. On a eu un semestre court avec elle. Elle ne nous a jamais regardé. Jamais. Elle faisait des allers-retours. Et dès qu'on avait l'impression qu'elle allait regarder l'auditoire, elle fuyait vers les côtés. Alors, on savait qu'elle avait un problème. Bon, nous, on n'a jamais rien dit. On était des étudiants quand même bien élevés et respectueux. On ne voulait pas la mettre mal à l'aise, parce qu'elle était déjà assez mal à l'aise comme ça. Mais en termes de communication non verbale, là, c'était flagrant de toute manière. Mais aussi, quand vous avez un auditoire et que vous ne leur parlez pas face à face, eh bien, l'auditoire n'est pas à l'aise. Puis, il y a des gens, ils ont besoin qu'on les regarde pour se sentir concernés. Donc, tout cela fait que la communication, aujourd'hui, on est dans un monde de communication. Donc, ces outils-là ont été étudiés, ont été précisés. Il y a des livres sur les sujets, il y a des vidéos sur le sujet. Eh bien, il ne faut pas hésiter à s'y référer. Mais le plus important reste l'entraînement. Entraînez-vous. Je vous donne une astuce. Quand vous allez à un entretien d'embauche, vous devez régler votre entretien d'embauche comme du papier à musique. Vous devez vous entraîner. Vous devez vous habiller comme à ce futur entretien et préparez ce que vous allez dire, préparez votre poignée de main, préparez vos regards. Et il faut qu'on arrête d'être dans l'hyper-émotivité en disant « ils me veulent du mal ». Ce qu'ils vous veulent, c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est votre performance.
C'est ce que vous allez vous dégager. Et puis, les gens qui sont en face de nous ne sont pas meilleurs ou moins bons. C'est simplement des êtres humains qui viennent pour embaucher quelqu'un. Il y a plein de facteurs sur des feuilles, il y a plein de tableaux à remplir. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ça ne change rien. Et c'est pareil pour l'oral. Quand on arrive à l'oral du bac, on voit des élèves ils deviennent tout rouges. Mais votre vie ne s'effondre pas à cause d'un examen, mais vous le préparez. Vous le préparez avec le temps, vous vous chronométrez et vous organisez. C'est pour ça qu'on organise des examens blancs et des oraux blancs. Eh bien, vous pouvez le faire vous de votre côté et de préparer votre rôle, parce que ce n'est qu'un grand rôle dans ce grand théâtre dans lequel nous vivons tous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant en bas et à me faire quelques commentaires pour que nous puissions garder le contact.